j'ai des collants, hein, donc tu fais attention. Ouais. Hello ma glitter team, j'espère que vous allez bien. Je me suis fait le petit thé d'hier que j'ai oublié de me faire au travail. Je n'y arrive pas avec les thés au travail. Soit j'oublie complètement de me le faire, soit je me le fais et j'oublie et je le laisse trop infuser, soit je le laisse bien infuser et j'en oublie la moitié, donc il est froid. À chaque fois au travail, j'ai toujours autre chose à faire qui fait que je pense pas à faire mon thé. Donc celui-là, c'est celui d'hier, le cinnamon roll que je fais infuser actuellement et que je vais boire aujourd'hui avec vous. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très joli. Et ça sent très fort les épices. Je vais le laisser encore 1 ou 2 minutes infuser. On va commencer avec Savonnerie de Born pour ce jour numéro 4. Bon, en 4 jours, 2 savons solides. Pas sûr là en fait. Je trouve que c'est un petit peu abusé. Déjà parce que tout le monde n'aime pas les savons solides. Même la majorité des gens n'aiment pas les savons solides. Et 2 en 4 jours sont pas mauvais, mais enfin c'est pas non plus, c'est marqué joyeuse fête dessus. Non, là je suis vraiment très déçue. Franchement, sur les 4 jours, il n'y a qu'un produit pour l'instant que j'ai bien aimé. Pour 89 €, j'espère que ça va être mieux pour la suite parce que là ça commence à me refaire beaucoup penser à il y a 2 ans. Ensuite, Tea Heritage. Bon, je ne le goûterai pas aujourd'hui du coup, mais... Ah oui, ça c'est pile poil pour moi. C'est un thé vert violette framboise. Normalement, je devrais adorer. Donc, ça, c'est devant. Et derrière, c'est une petite lune. Alors, pour l'instant, voilà, on n'a pas beaucoup de parfums de Noël, à part le cinnamon roll que je suis en train de faire infuser. C'est un petit peu dommage. J'aime bien, justement... en général, j'aime beaucoup les thés de Noël, tous ces petits parfums un peu de Noël. Mais bon, en tout cas, violette framboise, normalement, je devrais vraiment aimer. Je vais arrêter de faire infuser mon thé. Je vais le goûter avec vous. Non, je ne vais pas le goûter tout de suite parce que ça fume encore beaucoup. Je pense que c'est trop chaud. J'ai trouvé le numéro 4 chez Ella Beauty. Donc, c'est un petit paquet comme ça. Genre, au niveau de la taille, c'est carré. Je dirais un petit blush. Je sais pas, je trouve la taille d'un blush. Ah non, c'est un fard à paupières qui ressemble beaucoup au petit fard. C'était comment? Réglisse scintillant, je crois, Yves Rocher, que j'ai eu il y a 2 jours dans le swap. Du coup, je me demande s'il y a vraiment un intérêt que je l'ouvre. Parce que franchement, vous allez voir, c'est vraiment quasiment la même chose. Donc, c'est la teinte You Up. C'est Moira Cosmétique encore. Donc, deuxième Moira en 4 jours. Chroma Light Shadow Ombre à paupières. Bon, sincèrement, c'est franchement quasiment le même. Alors, je sais pas. Je vais réfléchir à si je vous le mets dans le concours ou pas parce que il est très joli, mais je vois pas l'intérêt d'avoir 50 fois à peu près la même teinte. Donc je vais recomparer, je vais le remettre à côté de celui que j'ai eu il y a 2 jours et je vais voir si je le garde ou pas. En tout cas, très sympa de nous mettre encore du Moira Cosmétique dans ce calendrier. D'ailleurs, pendant que j'y pense, j'ai fait mon make-up avec tous les produits que m'a mis Karine hier dans le colis. Donc je vous montre au niveau là du... Je suis désolée, j'ai encore plein de petites taches. Ça c'est la grossesse, hein. Franchement, je suis dégoûtée. J'ai plein... Là, ce que vous voyez, là, des petites taches comme ça. Pourtant, j'ai du fond de teint, hein. J'en ai plein ici. Ça s'est développé avec la grossesse. Je suis un peu dégoûtée. Donc, j'allais dire, au niveau du fard à paupières, en fait, des fards à paupières, pardon, c'est la petite palette 6 fards qu'elle a mis. Je crois que j'ai utilisé au moins 4 ou 5 fards. Il n'y en a qu'un que j'ai pas dû utiliser. Et au niveau du teint, vous voyez pas forcément très bien, mais le bronzer, le blush et l'highlighter, c'est aussi la deuxième petite palette qu'elle a mis. Écoutez, tout fonctionne très bien, la petite palette est très jolie, un petit peu compliqué à travailler le fard mat marron foncé. Il a tendance à faire un petit peu des trous, par contre les irisés sont très jolis. Sur la palette, j'étais un petit peu étonnée de la différence de formulation entre les trois
les 3 pannes, c'est-à-dire que le bronzer est ultra violent, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre très très peu, sinon on fait tout de suite une très grosse trace, donc il faut tout juste tremper le pinceau dedans. Le blush c'est le contraire, il faut y aller quand même pour que, vous voyez, j'en ai pas non plus énormément, pourtant j'y ai bien été. Et l'highlighter, lui pour le coup a une texture parfaite, c'est-à-dire que on effleure un petit peu le pinceau dedans et on a déjà un joli lumineux. Donc voilà, étonné des différences de formulation entre les 3 pannes. Mais sinon, bah écoutez, tout fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème, c'est vraiment des jolis produits. Case numéro 4 chez P. Louise, Nap It Out. Je sais pas ce que c'est. Waouh! Quand je vous dis que P. Louise, il rigole pas, il rigole pas. Alors je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que comme ils ne savaient pas quelle couleur on veut, et ben ils nous ont mis tous les crayons à lèvres. J'ai donc là 6 crayons à lèvres P. Louise. 6 d'un coup. Franchement, ils font super fort quand même. Écoute, attendez, je vais tout regarder. Je pense que je vais pas tout garder, je vais peut-être vous en mettre du coup dans le concours. Je vais choisir ceux que... Non mais, chez P. Louise, ils ont pas le temps en fait. Ils ont pas le temps de retirer les crayons des cartons, ils nous mettent toute la boîte. Non, je vous remonte, on a toutes les couleurs là. Hein. Je vais garder ces trois teintes là. Et je vais mettre dans le concours ces 3 là. Parce que le rouge, j'en ai déjà. Le marron foncé, j'en ai déjà un. Et celui-ci aussi, j'ai déjà cette couleur là. Donc je vais en garder 3 et en mettre 3 dans le concours. Mais franchement, c'est top quoi. On continue avec la case numéro 4 dans le calendrier maman bébé de ma famille. Alors là, ça donne pas très très envie écrit comme ça. Aïe, j'ai mal. Alors je sais pas quoi, une boîte de pansement. Aïe, j'ai mal. Pourquoi on aurait mal? Ah. Ok, je comprends mieux. Donc en fait c'est un anneau de dentition à réfrigérer. Donc certainement quand le bébé fait ses dents et qu'il a mal aux dents, ça se présente comme ça. Alors je connaissais pas du tout les anneaux de dentition, je connaissais, mais alors à réfrigérer, je pense que le froid il y a un gel à l'intérieur et le gel doit faire du bien, doit soulager certainement. Ok, bah j'ai jamais vu ça. Voilà, c'est un petit lapin et dedans c'est tout gélifié, donc je pense que c'est ça qui devient tout froid. D'ailleurs il est froid là. Ok, je ne connaissais pas du tout. Merci beaucoup. Les senteurs de Mali. Aujourd'hui, c'est donc cacahuète. Ça va, ça sent bon. Je trouve pas que ça sente particulièrement la cacahuète. Je trouve que ça sent un petit peu le chocolat d'ailleurs. Mais ça va, j'aime bien. Chez Coro, hier, je vous ai montré vite fait quand j'en mangeais un au bureau. Sur le coup, ça allait. Enfin, je vous ai dit que c'était bof déjà. Mais en fait, dès le deuxième, je me suis dit, waouh, franchement, c'est assez écœurant. Je m'en doutais un peu, hein. Beurre de cacahuète avec de la fraise, j'ai pas été fan. Donc pour l'instant, j'aime bien un jour sur deux Coro. Là, ce sont des Choco Shells. Donc shells, pour moi, c'est des coquillages de chocolat. Céréales pour le petit déjeuner, bio et croquante, saveur chocolat et sucrée au sucre de date. Ok, voilà, comme ça on voit pas trop, donc on verra demain matin. À la limite, je me le ferai demain matin. Oui, ça va. Je trouve que depuis le début, et on me l'avait dit ça, hein, j'ai une personne qui m'avait averti là-dessus, qui avait pris le calendrier l'année dernière de Tea Heritage, et qui me disait c'est très joli, mais ça n'a pas beaucoup de goût, et c'est vrai. Je trouve que les sachets n'ont pas beaucoup de goût, c'est pas très fort en goût. Je suis habituée à des choses peut-être un peu plus prononcées. On continue avec Pixi, les folies de lait pour commencer. Mini crevettes. Mini crevettes. En fait, ce sont des petites crevettes comme ça, séchées. Mince. Oh. Bah écoutez, c'est très bien. Je crois que
elle n'a jamais eu ce genre de petites crevettes séchées comme ça. Je crois bien que c'est la première fois. Donc ça a plutôt l'air de lui plaire. Hein, ça a l'air bon. Et j'en profite du coup pendant qu'elle est occupée pour ouvrir celui de Free and Ease. Donc petit pochon comme ça. Voilà, bon ça c'est trop gros pour elle. Vous voyez, c'est justement ce genre de choses que je voulais éviter dans les calendriers de l'Avent parce que ça ne lui ira pas. Stick de porc, c'est beaucoup trop gros pour elle et trop dur en fait. Si vous voulez, c'est qu'elle n'arrivera pas où elle va s'en mettre vraiment partout. Donc ça, ce sera pour un autre chien de la famille. La petite citation du jour. Les chiens ont des maîtres, les chats ont des serviteurs. Pas faux. Pas faux, hein Louloute? Je t'en donne une. Après, c'est fini. Tu vas puer de la gueule avec ça. Allez, on continue avec le chocolat des Français. Donc aujourd'hui, nous avons 2 petits carrés de chocolat comme ça. Il y en a un noir, les deux. Les deux sont des noirs 71%. Ouais, ça me va plutôt bien. Bon, c'est mignon quoi. Après, ça fait un petit peu chocolat de café. Mais bon. Et on va terminer avec au milieu un fondant. Case numéro 4. Ça ressemble à un format fondant. C'est ça. Format petit macaron avec des paillettes. Vanille cannelle. Donc ça se présente comme ça. Et vanille cannelle, ça sera un parfum que je vais bien aimer. Bon, vanille peut-être un petit peu moins, mais avec la cannelle, ça va passer. Bon, voilà pour les calendriers. Je vous propose qu'on passe au swap. Et aujourd'hui, on va ouvrir le colis de Nelly. Pour la plus jolie paillette, joyeux Noël et bonne année. Merci encore une fois pour ce projet merveilleux. Je suis très heureuse d'avoir pu être sélectionnée à nouveau. Dans ce petit colis, tu trouveras quelque chose que tu avais envie. Il me semble que c'est Nelly qui m'avait dit pas tout sur un des produits de ma wishlist. Si je dis pas de bêtises, c'est la petite palette Morphe, la Gold. Et un petit plus qui m'a fait penser à toi. Une petite pensée pour Pixie, notre mascotte. Une petite pensée pour la petite tête qui va illuminer votre quotidien. Une petite douceur également, si mes souvenirs sont bons, tu les avais appréciés. Merci pour tout ce que tu as apporté. Merci pour tout ce que tu apportes, jolie paillette, de ton hôtin Nelly. PS, désolée encore une fois, l'emballage n'est pas mon fort. Puis j'ai une petite péripétie avec des inondations. D'accord. J'avais donc raison. C'est bien Nelly qui m'avait pris cette petite paillette qui était dans ma wishlist. En fait, j'ai acheté l'argentée et je voulais la gold aussi. Donc c'est la Gold Seeker de chez Morphe. Vous allez voir comme elle est belle. Elle se présente comme ça et à l'intérieur. En fait, il y a surtout ce petit pan du milieu qui prend absolument toute la lumière. Elle est magnifique. Donc super contente en même temps, tu pouvais pas te tromper qu'elle était dans ma wishlist. C'était vraiment une palette que je voulais. L'argentée était très jolie aussi, mais à la base c'était surtout la dorée que je voulais et sur le site sur laquelle j'ai acheté l'argentée, il n'y avait pas la dorée. Donc voilà, Nelly a réussi à me la trouver. Trop contente. Ça c'est pour Louloute. T'as vu Louloute? C'est des petits sticks à la dinde. Ça sent pas, tu sens pas? Allez, on vient dire merci. Merci Nelly. Ensuite, ça c'est pour bébé de la marque Veleda et c'est une crème pour le visage à la calendula. Ça se présente comme ça. Je connais pas du tout. Alors, je connais un tout petit peu la marque Veleda, mais alors pas beaucoup. Et donc, c'est une crème visage, hein, tout simplement. Bon, tout est écrit en allemand. Bon. Mais je pense pas être trop bête en comprenant qu'une crème visage, ça pique sur le visage. Ah, c'est pas fini. Il y a un autre produit bébé. Crème hydratante, Nourishing Cream. Donc là, je suppose que c'est pour le corps, celle-ci. Corps, voilà, c'est ça. Ouais, c'est la même gamme. Hein. C'est tout pareil, c'est la même gamme, sauf que ça, c'est la crème pour le corps.
Ok. C'est tout mignon ça. Essence. So Mesmerizing. C'est un highlighter avec des formats, vous savez, c'est micro-billes là, comme je crois que c'est Huda Beauty qui avait lancé ça. En fait, on n'a même pas envie de mettre ses doigts dedans parce qu'on sait que quand on va mettre ses doigts dedans, on va tout mettre, foutre en l'air quoi, ce sera plus beau après. Ah non, ça va. Ouh, très joli. Plutôt un highlighter parce que je trouve en fard à paupières, c'est vraiment léger pour le coup. Mais en highlighter, très joli. C'est mignon comme tout ça. Et donc, on termine avec... Eh, ça va bien avec comment je suis habillée en plus. Des petits calissons. Effectivement, tu as raison, je me les suis enfilés l'année dernière. Je crois que dans la semaine, il n'y en avait plus. Et c'est vraiment quelque chose, c'est pas du tout normand. Donc, nous, on n'a pas ça chez nous. Et c'était très très bon. Merci beaucoup. Eh ben écoute, super encore. Voilà, un colis avec de tout, du make-up, un petit truc pour mon bébé, un petit truc pour Pixie, des petites friandises. Donc un colis bien complet, un louloute. Tu en voudrais une... Toi, tu en voudrais une crevette, j'ai bien compris. Mais tu vas te calmer un peu, sinon tu vas être trop grosse. Ouais, il n'y a que moi qui ai le droit d'être grosse là. Du coup, Nelly, je te laisse quitter la vidéo si tu n'as pas ouvert ton colis, car on va découvrir ensemble le contenu. Alors, pour Nelly, je lui ai pris une palette de chez Colourpop. Enfin, déjà, elle est trop belle. Juste au niveau du packaging, elle est très jolie. Elle a indiqué qu'elle mettait des tons plutôt nude, plutôt soft. Donc, je suis restée dans des tons assez faciles à porter. J'ai mis également 2 patchs pour les yeux pailletés parce qu'elle a marqué que c'était une Miss Paillette. Un petit fondant pôle Nord et une bougie café. Comme pour tout le monde, des petits autocollants de Noël et la petite carte, pas de sucrerie parce qu'elle a mis qu'elle n'en mangeait pas. Voilà, donc j'ai pas bu mon thé. J'oublie tout le temps les thés, c'est quand même incroyable. Hein. Ah voilà, il est tiède maintenant. Donc j'allais vous dire, je vais pas vous quitter là puisque cet après-midi, j'ai 2 rendez-vous à la maternité. J'ai un premier rendez-vous pour analyser mes résultats concernant le diabète gestationnel. Après, j'ai 1 heure de battement avec le deuxième rendez-vous. Donc, je vais prendre mon ordi et je vais travailler dans la voiture. Et deuxième rendez-vous qui est la visite de la maternité. Donc, voilà, je pense que de toute façon, je vous reprendrai pour vous dire ce qu'il en est du diabète gestationnel. Et puis je vous quitterai peut-être à ce moment-là. Bon, je vous reprends. Là, je viens de faire mon premier rendez-vous. Je sais pas trop comment le prendre. Je sais pas comment le prendre parce que encore une fois, je suis dans le flou. Donc en fait, je m'en doutais parce que je suis pas médecin, mais je sais quand même voir des intervalles et voir que globalement mes résultats, le résultat de mes 4 jours de test là, pour le diabète gestationnel n'était pas si mauvais. Donc je me disais, bon, si j'en ai, c'est pas... ça doit pas être méchant, enfin ce serait pas un gros diabète quoi. Et donc normalement j'avais rendez-vous avec une sage-femme. Et donc je vais dans la salle d'attente et là je vois donc certes une sage-femme arriver, mais je vois aussi le médecin, la personne qui a suivi toutes mes échographies depuis le début, qui était la plus spécialisée, on va dire. Parce que normalement, c'est toujours des sages-femmes quoi, qui font les échographies, mais moi, comme il y a un problème à la main, c'était un médecin plus particulièrement qui me suivait.
Et donc là, je la vois avec. Et je sais pas, je pense que je l'ai senti que c'était enfin, c'était pas normal qu'elle soit là aussi. C'était juste pour lire des résultats, je voyais pas trop. Et donc, je lui donne mes résultats et donc elle en conclut qu'effectivement, je n'ai pas de diabète gestationnel. Sur les 24 tests, il y en a 5 qui sont pas très bons, mais c'est pas suffisant pour dire que j'ai un diabète gestationnel particulièrement. Mais donc, voilà, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle avait quand même la veille présenté mon dossier au CHU de Rouen et que ils se sont posé la question du pourquoi, du comment il y avait un peu trop de liquide amniotique dans mon ventre. Alors qui n'est pas en excès, c'est pas un gros excès, mais il y a un peu trop de liquide. Et donc, ce qu'elle me dit, c'est donc il n'y a pas de diabète gestationnel, mais ça peut être qu'il y a autre chose. En fait, là, je suis en train de vous dire que limite, finalement, j'aurais préféré avoir du diabète gestationnel. Ce qu'elle me dit, ça peut rien vouloir dire, parce qu'en soi, la taille, le poids de mon bébé sont normaux. Donc elle dit, dans 98% des cas, le fait qu'il y ait un excès de liquide amniotique, c'est pas grave et ça veut absolument rien dire, mais il y a 2% des cas, et comme en plus il y a une malformation, ça fait une addition, et comme il y a une addition, on se pose des questions, et comme on se pose des questions, est-ce que vous voulez faire une amniosynthèse et tout ça. Moi, je lui dis, écoutez, à 1 mois et demi de l'accouchement, de toute façon, ça va me servir à quoi? De toute façon, si on découvre qu'il y a autre chose, de toute façon, ce bébé, je suis obligée de l'avoir, donc je suis obligée de faire avec. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, moi, elle m'a dit, sincèrement, on a pris 50 000 mesures, surtout au niveau du cerveau et tout. Elle me dit, j'ai rien vu du tout. Elle me dit, maintenant, à partir du moment où il y a un petit doute, je suis obligée de vous faire la proposition de faire une amniosynthèse. Voilà. Et donc, moi, je sais pas. Je sais pas, de toute façon je vais en discuter avec mon mari. Moi sincèrement j'ai pas envie de passer, enfin j'avais envie de passer un mois de décembre tranquille en fait. J'en ai marre de tous ces rendez-vous. J'ai déjà eu 3 fois plus de rendez-vous qu'une femme enceinte normale parce que justement pour surveiller ça, j'en ai marre des rendez-vous. J'ai envie de passer le dernier mois de grossesse tranquille. De toute façon il va arriver, donc si c'est pire que ce qu'on pensait, de toute façon, on devra faire avec. Donc voilà, sincèrement, j'ai envie d'être tranquille. Bref, donc là, je vais retravailler un petit peu dans la voiture parce que j'ai 1 heure avant mon autre rendez-vous. Bon, celui-ci qui est un peu plus sympa dans le sens où c'est la visite de la maternité. Même si je commence à connaître très bien les couloirs maintenant, je vous avoue que y être tout le temps à la maternité, je commence à bien connaître. Je sais pas si je vais voir grand chose de nouveau, mais bon. Voilà, donc de toute façon, je vous montrerai rien, je vais pas filmer dans la maternité, donc je vais vous dire au revoir maintenant et à demain pour un nouveau vlogmas.